Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler des sagas que j'ai commencées et que je n'ai pas encore terminées. Voilà, souvent on commence des sagas un peu comme ça parce que le tome 1 nous fait très envie et puis on accroche et on a envie de continuer la suite et elle dort dans notre pile à lire et on ne les dit jamais parce qu'on commence toujours de nouvelles sagas qui nous plaisent, dont on veut lire la suite et vous l'aurez compris, c'est un cercle vicieux et ces livres traînent dans notre palle pendant des mois et des mois. Je vais donc vous parler des sagas que moi j'ai commencées et dont je n'ai pas continué la suite, vous dire si je compte la poursuivre ou pas et surtout pourquoi. Alors, la première saga, il y a beaucoup de sagas sur les vampires, je tiens à vous le dire tout de suite. À une époque, j'étais très friande de ces histoires-là, je ne lisais que de ça et puis j'ai découvert les dystopies et les histoires de vampires sont passées au second plan. Il faudra peut-être un jour que j'y revienne, nous verrons ça tout de suite. Alors, la première histoire, c'est donc Les vampires de Chicago de Chloé Neil. J'ai adoré. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré les 2 tomes suivants. Donc j'ai lu 3 tomes de cette saga et puis on ne sait pas pourquoi, je n'ai pas continué parce que je suis partie sur d'autres livres. Donc il y a 11 tomes quand même dans cette jusque-là, paru chez Milady. 11 tomes, j'en ai lu 3 sur 11, c'est pas très très bien, mais je pense quand même poursuivre cette saga parce qu'il me semble que j'ai au moins jusqu'au tome 7 ou 8 dans ma palle. Donc il faudra, c'est sûr et certain, que je la lise. Ensuite, toujours chez Milady, une autre histoire de vampire de Janine Frost, cette fois Au bord de la tombe, le tome 1 de La chasseuse de la nuit. Euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai lu le tome 1, j'en ai d'autres dans ma palle. Le problème avec cette histoire, c'est qu'il y a des tomes qui se glissent, enfin des tomes intermédiaires, qu'il vaut mieux lire avant de lire la suite de la saga. Je ne sais pas combien de tomes il y a au juste, parce que tout ça me paraît très très compliqué quand on va voir sur le site de Milady. Il y a le monde de la chasseuse de la nuit, enfin c'est un peu compliqué. Il va falloir que je me renseigne correctement avant de poursuivre cette saga. Si jamais vous savez combien de tomes il y a et dans quel sens ils se lisent, n'hésitez pas à me laisser les informations dans les commentaires. Ensuite, il y a Journal d'un vampire, le tome 1. Donc, il y a 11 tomes maintenant dans Journal d'un vampire qui sont sortis chez Black Moon. J'en ai lu 9. Il va falloir que je lise les autres. Parce que voilà, j'avais adoré les tomes 1, 2, 3, et puis entre 4 et 7, il y avait eu un petit cafouillage. J'avais persisté malgré tout parce que je voulais connaître la suite. Entre-temps, bien sûr, j'ai découvert un peu comme tout le monde la série télé qui n'a bien évidemment plus trop de rapport avec les livres au final. Et, euh, et j'ai envie de vous dire que j'adore la série, que j'ai plus de mal à me remettre dans les livres, effectivement, enfin entre les 4 et 7. Le 8 et 9 avaient été pas mal. J'avais plutôt. La saga remontait un petit peu dans mon estime, donc il faut que je lise la suite, mais j'ai peur que ce soit bof bof. L'inconvénient avec les sagas qui durent trop longtemps. Il y a bien évidemment, toujours dans les vampires, Journal de Stéphane. J'ai lu les tomes 1 et 2, apparemment il y a 6 tomes, d'après mes informations. 6 tomes, c'est un peu, j'ai envie de dire, compliqué. Oui et non, ça fait un peu doublon avec la série, je trouve. Du coup, je m'étais un peu ennuyée dans la lecture du tome 2. Je sais pas si je poursuivrai. Je ne pense pas poursuivre les journaux de Stephen. Je finirai les journaux d'un vampire, mais pas les journaux de Stephen, je pense. Bien évidemment, il y a l'accro du shopping. Si vous avez vu ma dernière update lecture, vous savez que j'ai fini ce que j'avais dans ma palle, c'est-à-dire jusqu'au tome 6, et qu'il y a 8 tomes. Donc, je n'ai pas encore en ma possession les 2 derniers tomes. Je pense que ça viendra, mais peut-être pas tout de suite, parce que je n'ai pas prévu de faire d'achat livresque ces derniers temps. J'essaye d'écouler un peu ce qu'il y a dans ma pile à lire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Toujours des histoires de vampires. La communauté du Sud, donc là c'est la couverture du tome 1. Il y a 12 tomes. C'est les livres qui ont inspiré la série True Blood. J'ai dû voir jusqu'à la saison 3 à peu près, je crois. Euh,
La série m'avait plu, hein. C'est sombre mais ça m'avait plu. J'ai adoré les livres, j'ai lu jusqu'au tome 10 et puis je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas fini cette saga. Il faudra que je me procure, pareil, dans un plus long terme, parce que là j'essaye de baisser ma panne, donc, mais il faudra que je finisse à tout prix cette saga parce que c'était génial, j'avais adoré et je comprends pas pourquoi j'ai pas fini. Ensuite, The Secret Circle de L.J. Smith. Donc le premier livre était paru au livre de poche. C'est à cette occasion que je l'avais lu. J'ai vu la saison 1 de la série tirée donc, de ces livres qui est sortie en France. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres saisons. Je ne crois pas parce que ça fait déjà un moment que j'ai vu, bien plus de 2 ans que j'ai vu la saison 1. Donc je me dis qu'il n'y aura jamais de suite à cette série. C'est dommage parce que j'aimais bien la série. J'avais apprécié le livre. Voilà. En moyenne générale, j'aime bien L.J. Smith, mais je trouve qu'elle fait des trop longues sagas et du coup, ça s'essouffle un peu. Voilà. Faudrait peut-être faire des sagas de 3 tomes. 3 tomes, ça suffit largement, hein, des trilogies. Souvent, ils nous font plus et en fait, à bout d'un moment, l'histoire s'essouffle, je trouve. Voilà. Ensuite, un livre que j'ai lu il y a très très longtemps, pendant mon adolescence. Très très longtemps. Oui, pendant mon adolescence, ça doit faire 10 ans à peu près. J'ai lu donc le tome 1 de la première leçon du sourcier, l'épée de vérité. C'était un livre qu'on m'avait offert. C'était une édition France Loisirs. J'avais beaucoup aimé ce livre. Et puis, comme c'est un livre qu'on m'avait offert, je ne m'étais pas forcément intéressée au tome suivant. Et quand j'ai découvert qu'en fait il y avait une saga, que c'était une saga, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait 15 tomes. Entre-temps, la série télé est sortie, j'ai suivi quelques épisodes, je les ai pas tous vus, mais j'en ai vu pas mal quand même. Très bonne série d'ailleurs, qui me plaît, il n'y a pas de souci là-dessus, je suis assez bon public pour les séries télé. Mais 15 tomes, 15. S'ils sont tous comme le premier, ça va, mais si ça s'essouffle au bout d'un moment, non. Donc je pense pas qu'un jour je finirai cette saga, sauf si vraiment l'occasion se présentait, c'est-à-dire que je les trouve d'occasion, ou que ce soit un lot peut-être pour les avoir tous et que j'ai pas à les chercher séparément pour les avoir au meilleur prix. Voilà, mais là, tout de suite, maintenant, non. Si ça se fait, ça se fera, mais pas à court terme en tout cas. Ensuite, il y a Red Queen, vous le savez, j'ai lu récemment le tome 1, donc c'est une saga en cours. Je vais lire le tome 2, mais pas là tout de suite maintenant, incessamment sous peu. Je pense que je lirai le tome 2 dans... Je me suis donné jusqu'au début de l'été pour le lire, donc jusqu'au mi-juin à peu près. Donc j'ai encore plus qu'un mois à peu près. Plus qu'un mois pour le lire. Il faudra que je lise le tome 2, mais c'est vrai que comme j'avais été très déçue par le tome 1 que tout le monde avait adoré et que moi je n'avais pas adoré, j'ai envie de vous dire, il va falloir que je me mette dedans. Ensuite, Frisson de Maggie Stiefwater. J'ai lu le tome 1 et ça m'a pas plu. J'ai pas accroché du tout avec ça. C'est une histoire de loup-garou. En théorie, il y avait tout pour me plaire, sauf qu'en fait, c'est un gros flop. Donc, je pense pas continuer la suite. Il y a encore 2 tomes. Si j'enchaîne des tomes de suite que j'ai pas vraiment aimé, parce qu'encore Red Queen, j'avais vu un intérêt dans l'histoire, le côté dystopique était... L'idée de base me plaisait bien. J'avais été déçue par la façon dont l'intrigue avait été menée et parce que j'ai pas accroché au personnage principal, mais j'avais quand même accroché avec le speech de base. Alors que là, avec Frisson, j'ai pas vu d'intérêt du tout. Je me suis vraiment ennuyée, j'ai pas accroché avec les personnages, j'ai pas... Donc je pense pas que je continuerai. Voilà. On m'a dit que la suite était mieux, mais j'ai pas envie de tenter en fait, ça me tente pas du tout. Donc comme ils sont pas dans ma palle, je vais pas les faire rentrer comme ça. On est tranquille, j'ai envie de vous dire. Je suis désolée pour les changements de luminosité. Je me suis mis face à la fenêtre, mais ça n'arrête pas de faire ce que ça veut. Le soleil vient, le soleil part. Il s'éclate. Et enfin, dernière saga que j'ai commencé, les Assassin's Creed chez Milady. J'ai commencé ces livres parce qu'un jour on était
l'espace Leclerc avec mon chéri, l'espace loisir du Leclerc. Donc, je regardais des livres et puis c'est un jeu vidéo auquel il joue beaucoup, enfin il jouait beaucoup. Et il m'a dit, oh regarde des livres sur Assassin's Creed, tu veux pas en lire un? Et du coup j'en avais acheté un, il m'en a offert deux autres. Et puis il m'a offert les suivants en fait. Et du coup il y en a, que je me trompe pas, 8 de sortie, j'en ai 5, j'en ai lu 4. Les deux premiers, ça allait, les deux suivants, ça a été l'anarchie. Les deux m'ont provoqué des pannes de lecture, donc du coup, je suis pas très tentée par le fait de lire le tome 5 qui est dans ma palle. Voilà, je suis un peu ennuyée, mais on verra bien. Peut-être qu'un jour, je m'y mettrai, il faudra. D'ailleurs, et je crois qu'il faisait partie, le tome 5, de la vidéo, de ma vidéo Relique de la Palle, il me semble. Il me semble que je vous avais déjà parlé de cette saga que j'avais commencée et qui n'avait pas marché du tout pour moi. Voilà, bon bah c'est tout pour les sagas que j'ai commencées et que j'ai pas fini. C'est déjà pas mal, il me semble. Il y en a quand même beaucoup que j'ai envie de terminer et puis certaines pas du tout. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.